Et si l'intelligence artificielle avait déjà pris le contrôle des humains? Dit comme ça peut paraître absurde, n'est-ce pas? Pourtant, il existe aujourd'hui une intelligence artificielle qui opère dans notre monde et qui a sans aucun doute plus de pouvoir que n'importe quel humain sur la planète Terre. Cette intelligence artificielle dicte le cours de l'histoire. Et pourtant, elle n'est pas présidente d'un pays. Elle ne passe pas à la télé, elle ne possède pas d'armée, et vous ne connaissez sans doute même pas son existence. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que depuis la chute de l'URSS, le système capitaliste est hégémonique à la surface du globe, à l'exception de quelques régions mineures. Celui qui contrôle le capitalisme contrôle les forces de ce monde. C'est le capitalisme qui pousse les hommes, comme vous et moi, à travailler jour et nuit pour gagner de l'argent afin de survivre. C'est le capitalisme aussi qui nourrit les désirs et les rêves des humains en leur promettant toujours plus de confort. C'est le capitalisme qui organise les conflits armés pour posséder les ressources les plus rares, comme le pétrole. Enfin, c'est le capitalisme qui organise la hiérarchie de la société, permettant à un unique homme de contrôler des millions d'autres par l'unique prisme de l'argent. Mais si le capitalisme contrôle tout ce qui nous entoure, qui contrôle le capitalisme? Qui est la police des polices? Pendant un temps, la théorie économique pensait que le marché était dicté par une force invisible qui tendrait vers des prix équilibrés et la maximisation de l'utilité ou du bonheur des individus. Autrement dit, une sorte de main invisible qui, dit comme ça, ressemble fortement à une sorte de Dieu. Or, de nombreux travaux ont démontré que le marché n'a rien de magique et rien de divin. C'est d'ailleurs lui-même qui peut engendrer autant de problèmes qu'il peut en résoudre. Le marché n'a pas de Dieu, il n'est que le résultat de l'allocation des capitaux financiers dans un secteur ou dans un autre. Et la manière de voir ce marché, c'est de regarder la bourse. C'est une sorte finalement d'écran par lequel nous pouvons observer ce qui se passe. On pourrait dire que ce sont les plus riches des plus riches, comme Elon Musk et Bill Gates, qui contrôlent la bourse, puisqu'ils possèdent des quantités faramineuses de dollars, à eux deux près de 300 milliards de dollars. On pourrait se dire que c'est aussi la masse des petits investisseurs, très nombreux, qui dictent le marché. Cependant, ils sont incapables d'être coordonnés, puisque chacun d'entre nous a des intérêts divergents à un instant donné. Pourtant, il existe une entité unique qui gère plus de 2000 milliards de dollars. Aladdin. Au risque de vous décevoir, ça n'a rien à voir avec les contes des mille et une nuits. Aladdin, ça signifie Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. Autrement dit, c'est un réseau d'investissement en actifs, passifs, dettes et dérivés. Aladdin, c'est l'algorithme qui dicte les opérations financières de l'entreprise BlackRock Inc., la plus grosse entreprise de gestion d'actifs dans le monde entier. Cette intelligence artificielle traite tout ce qui peut s'échanger sur les marchés. De la dette, des produits dérivés, des actions, des obligations, etc. Tout ce qui peut s'acheter ou se vendre, Aladdin s'en charge. Et cela avec un seul unique but,
la maximisation du profit de l'entreprise BlackRock. Et autant dire qu'elle est plutôt efficace. En 2018, le chiffre d'affaires rapporté de l'entreprise était de 20 milliards de dollars. Ce qui est fou, c'est que le niveau de complexité d'Aladin est aujourd'hui tel que personne ne peut expliquer ses décisions. Concrètement, l'intelligence artificielle collecte les données du monde entier, que ce soit les rapports d'entreprise qui font des milliers de pages, tous les articles de presse publiés dans le monde entier, mais aussi tout ce qui peut s'échanger sur les réseaux sociaux comme Twitter. Ensuite, elle traite tout ça pour mettre à jour des prix théoriques des actifs financiers, qu'elle achète et vend en fonction à la nanoseconde. Autant dire que quand vous lisez un article expliquer que telle entreprise est en mauvaise santé économique, Aladin a déjà eu tout le temps de vendre cette entreprise jusqu'à que le cours de l'action descende jusqu'à son prix théorique. Le problème, c'est que Aladin possède tellement d'argent qu'il peut modifier le cours des actifs sans problème. De plus, personne n'est en mesure de contrôler ces actions car cela représente des centaines de milliers d'ordres de bourse par seconde et aucun humain n'est capable de vérifier si cela est bien conforme avec les règles mises en place au niveau de la bourse. Ce n'est donc pas vous qui changerez la direction du monde, mais ça n'est pas non plus le président des États-Unis. C'est Aladin qui, en dictant ses choix d'investissement, pousse l'humanité à travailler pour extraire plus de pétrole, construire plus de centrales nucléaires ou plus de barrages hydrauliques. Alors que la dystopie d'une société contrôlée par l'intelligence artificielle semble aujourd'hui lointaine dans l'esprit de beaucoup, c'est peut-être déjà notre réalité sans même que nous en soyons conscients. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la prochaine. Ciao!